Dans Matthieu 5, au verset 14 jusqu'au verset 16, en commençant d'abord par Jean 9, au verset 5. Nous allons nous lever, ainsi je vais pouvoir faire la lecture. S'il vous plaît. Jean 9, 5 et Matthieu 5, 14 à 16. Je vais faire la lecture. Je lis la parole du Seigneur. Tout le monde a trouvé? Jean 9, au verset 5. Au verset 5. C'est Jésus qui parle. Il est écrit, « Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. » Matthieu 5, 14 à 16. « Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut pas être cachée. Et on n'allume pas non plus une lampe pour la mettre sous un seau, mais on la met sous un support et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. » Au verset 16, « Que de la même manière votre lumière brille devant les hommes, afin qu'ils voient votre belle manière d'agir, et qu'ainsi ils célèbrent la gloire de votre Père céleste. » Amen. Amen. Père éternel, ce matin, nous te rendons toute la gloire. C'est une joie, Seigneur, d'être en ta présence. C'est une joie, Seigneur, de recevoir, Seigneur, Père très saint, ton message au travers de ta servante ce matin, où tu nous interpelles, où tu nous invites, où tu nous sollicites, mais où également, Seigneur, tu nous invites, Seigneur, à demeurer dans la prière. Et ce matin, Seigneur, au travers de ces enseignements, au travers de ta parole, apprends-nous encore, Seigneur, Père très saint, car nous avons soif de toi. Béni sois-tu, Seigneur, pour tout ce qui va être dit et fait en ce lieu. Nous prions que le Saint-Esprit, Seigneur, Père très saint, dispose notre cœur, afin qu'en écoutant ces choses, Seigneur, que ta parole nous transforme. Merci encore, Seigneur, pour la présence de ton Esprit. Merci, Seigneur, pour la présence des saints. Nous voulons avoir une pensée, Seigneur, pour ceux qui n'ont pu être là ce matin. Mais nous croyons, Seigneur, que ton Esprit les touche. Sanctifie toutes choses, Seigneur, par ton sang, et que la parole également et ton serviteur soient sanctifiés au travers le sang de Jésus. Amen. 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 Nous allons nous asseoir. Aujourd'hui, c'est la Sainte Seine. Donc, nous allons passer ce temps d'enseignement au travers laquelle nous allons pouvoir prendre la Sainte Seine. Amen. Amen. Ici, c'est le Seigneur qui nous parle. Nous avons lu que dans Jean 9, au verset 5, Jésus présente à ses disciples un aspect de lui qui n'est pas connu des hommes. Amen. Jésus, dit, au verset 5, il dit, « Pendant que je suis dans le monde, Amen, je suis la lumière du monde. » Nous avions vu, pour la petite histoire, l'année dernière, Dieu va dire à David qu'il n'aurait pas souhaité que ce soit David qui bâtisse sa maison. Pour se placer dans le contexte. Et Dieu va faire le choix de Salomon. Et c'est ainsi que David va apprendre à son fils en lui disant comment il faut bâtir la maison de Dieu. David a dit à Salomon, pour que tu bâtisses la maison de Dieu, il faut que tu apprennes, première chose, à connaître Dieu. Et c'est là où nous nous sommes arrêtés. Et nous découvrons que Jésus, avant de s'en aller au ciel, il va inviter ses disciples. Il va inviter ses apôtres. Et il va leur dire,
Connaître Dieu, c'est avoir la vie éternelle. Et dans sa prière, pour ceux qui n'étaient pas là, c'était dans Jean 17, pardon. Il a dit à son père, avant de s'en aller, « J'ai fait connaître ton nom à ceux que tu m'as donnés. » C'est-à-dire connaître Dieu. Jésus, il dit, « Je leur ai fait connaître ton nom. » Donc je découvre que Jésus, sa préoccupation était que nous connaissions Dieu, que nous connaissions l'identité de Dieu. Et au travers de cette année, nous allons parler plus particulièrement de chaque identité, de chaque attribut que Jésus a révélé à ses disciples. Parce qu'il a dit à son Dieu, à son Père, « Je te remercie, Père, parce que tu m'as permis de te faire connaître, alléluia, à ceux que tu m'as donnés. Entre autres, ton identité, ton nom. » Une des identités de Jésus, ici, il dit, « Pendant que je suis dans le monde, je suis. » Amen. Pendant que je suis dans le monde, voilà ce que je représente. Pendant que je suis avec vous, voilà ce que je suis. Amen. Et il leur dit, je suis la lumière du monde. Mais il va plus loin. Il ne se contente pas de leur dire ce qu'il est. Il ne se contente pas de leur dire ce que son Père lui a donné. Mais il va plus loin. Et c'est là où nous allons nous arrêter. Hello. Amen. Le but aujourd'hui, c'est de savoir qui est Dieu. Et au travers de Dieu, nous allons découvrir qui nous sommes. La Bible dit, dans Matthieu, la Bible dit, au verset 14, « Je croyais que Jésus disait qu'il est la lumière du monde pendant qu'il est dans le monde. » Mais au verset 14 de Matthieu 5, la Bible dit, « Vous êtes la lumière du monde. » Donc je découvre que ce qu'est Jésus, c'est ce que nous sommes. Il n'a pas dit seulement, je suis la lumière du monde pendant que je suis dans le monde, mais vous êtes également la lumière du monde. Et Jésus, il dit, une ville située sur une montagne ne peut pas être cachée. Une ville située en hauteur ne peut pas être cachée. Une lumière située en hauteur ne peut pas être cachée. Elle doit être vue. Et Jésus nous enseigne ici, il dit, on n'allume pas non plus une lampe pour la mettre sous un seau. Amen. Mais on allume une lampe, on la met sur un support et elle éclaire. Donc Jésus nous apprend ici que vous devez être cette lampe qu'on doit mettre sur un support. Ça veut dire que notre vie est destinée à être mise sur un support comparable à une montagne, comparable à une ville. Donc nous sommes identifiés selon les Écritures saintes comme étant une ville qui est posée sur une montagne dans laquelle le monde doit voir, dans lequel le monde doit être brillé, dans lequel le monde doit être éclairé. Donc en réalité, pendant qu'il est dans le monde, il est la lumière du monde, mais pendant que nous sommes dans le monde, nous devenons aussi la lumière du monde. Amen. Et Jésus nous dit qu'on la met sur un support. Nous devons savoir quel est le support dans lequel nous devons exercer, quel est le support dans lequel nous devons être vus et de quelle manière nous devons briller. Dis à quelqu'un, il faut que tu brilles cette année. Lorsque nous commençons à découvrir ces choses, nous commençons à dire, mais Seigneur, je ne savais pas que je dois briller. Je ne savais pas parce que pour moi, c'est toi la lumière du monde. Il dit non. Maintenant que vous êtes avec moi, vous devenez la lumière du monde. Et cette lumière, il dit, est comparable à une ville qui est située sur une montagne. Dis à quelqu'un, tu es une montagne. Et tu dois prier. Alléluia. Alors, l'histoire nous ramène à quelqu'un. Et c'est ce que nous allons partager ce matin. L'histoire nous ramène à quelqu'un dans Genèse 19. Et c'est là où je vais demander à ce que vous donniez un micro à la sœur Chantal. Dans Genèse 19, Dieu va dépêcher des anges sur la terre. Il faut que les enfants écoutent bien cette histoire. Dieu va dépêcher des anges sur la terre. Pourquoi? Parce qu'il a constaté dans son projet, amen,
il faut qu'il éclaire la terre. Dans son projet, il faut qu'il trouve des hommes et des femmes qu'il va établir. Pourquoi? Parce que ces hommes et ces femmes vivent dans un environnement ténébreux. Hello? Et donc Dieu va venir pour envoyer, au travers de ses anges, pour envoyer à Sodome et Gomorrhe, alléluia, un message. Au travers de ce message, Dieu va parler à un de ses serviteurs, que tout le monde connaît l'histoire, Lot. Alléluia. Amen. Dieu, dans son invitation, il veut que Lot soit éclairé. Il veut que la femme de Lot soit éclairée. Il veut que les enfants de Lot soient éclairés. Alléluia. Mais pour qu'ils soient éclairés, Dieu va poser un acte. Je ne parle pas de la destruction de Sodome et Gomorrhe. Tout le monde connaît l'histoire. Mais moi, je veux parler de l'intervention de Dieu au travers la vie de Lot. C'est important. Pourquoi? Parce qu'au travers de ce qui s'est passé entre Lot et les anges, nous avons un enseignement à tirer. Parce que Jésus dit ici, une lampe ne peut éclairer s'il n'est pas posé sur un support. Et si cet éclairage-là ne bénéficie à tout le monde, il dit que cette lampe ne peut être éclairée. Et donc Dieu va constater que sur la surface de la terre, il y a le péché. Et Dieu veut éradiquer ce péché. Hello. Amen. Dieu veut éradiquer ce péché. Je prends l'exemple des agriculteurs qui ont envie de semer, qui ont envie de planter. Mais même les agriculteurs n'ont pas d'économie. Il n'y a pas une banque qui aujourd'hui peut garantir à un agriculteur que les plantes, que sa semence va pousser. Même l'agriculteur qui ne vient pas à l'église, même l'agriculteur qui ne croit pas en Dieu, attend que Dieu fasse descendre au travers de la loi qu'il a établie sur les nuages, la pluie. C'est-à-dire que même le monde dans lequel nous vivons, ils sont obligés d'attendre que Dieu intervienne. Amen. Amen. Et donc Dieu, pour éradiquer le péché à Sodome et Gomorrhe, il va envoyer ses anges. Pourquoi il va dépêcher des serviteurs? Il va dépêcher ses serviteurs parce qu'il a constaté qu'il y a une personne là-bas, alléluia, qui marche dans la crainte de Dieu. Amen. Hello? Amen. Jusque-là, on est d'accord. Amen. Alors Dieu va dépêcher ses serviteurs. En dépêchant ses serviteurs vont venir parler à Abraham. Comme pour dire, Abraham, voilà ce que nous avions l'intention de faire. Comme maman, Yvonne nous a dit ce matin. Voilà ce que nous avions l'intention de faire. C'est-à-dire que Dieu, quand il veut faire un projet, Dieu, quand il veut faire quelque chose, il va toujours avertir avant. Amen. Il avertit à qui? À ceux qui marchent avec lui, à ceux qui marchent dans la crainte. C'est pour ça qu'il est important que nous soyons attentifs à ce que Dieu veut nous communiquer. Le danger de ne pas savoir ce que Dieu veut nous communiquer, alléluia, Lot n'était pas au courant de la destruction de Sodome et Gomorrhe. Alors qu'il habitait là, alors qu'il allait à l'église, alors qu'il pratiquait la parole de Dieu, mais il n'était pas au courant. Pourquoi? Parce que, alléluia, je découvre que Lot était désactivé. Lot était désactivé. Mais ce qui me préoccupe, c'est malgré qu'il était désactivé, pourquoi un tel amour de Dieu à son égard? Malgré qu'il n'avait plus la communion avec Dieu, malgré qu'il n'était plus en relation avec Dieu, pourquoi Dieu va quand même penser à lui? On découvre au verset 17 de Genèse 19. Je voudrais que vous saisissiez ces choses. Vraiment. La Bible nous dit au verset 17, Genèse 19 au verset 17, après les avoir fait sortir, le projet de Dieu ne pouvait pas se passer à Sodome et Gomorrhe si Lot et sa famille n'étaient pas sortis de ce lieu où le jugement de Dieu devait s'opérer. La Bible dit, après les avoir fait sortir. Ça veut dire que Dieu a attendu que Lot soit en dehors de cet environnement qui était ténébreux, qui avait connu le péché pour faire connaître sa volonté. Donc, je découvre que Lot ne pouvait pas percevoir ou ne pouvait pas recevoir le message du Seigneur
Parce que l'environnement dans lequel il évoluait l'avait pollué simplement. Ne le disposait plus à écouter la parole de Dieu. Donc la Bible dit que quand les anges sont venus, ils sont allés dans la maison de Lot. Ils lui ont dit, Dieu nous a dit de venir détruire cette nation. Amen. Amen. Cette nuit même, nous allons te prendre avec ta famille. Nous allons t'emmener en dehors de cette ville. Et c'est ainsi que nous allons détruire cette nation. Et au verset 17, la Bible nous dit que après les avoir fait sortir. Dis à quelqu'un, tu dois sortir. Amen. La Bible dit, après les avoir fait sortir, Sœur Chantal va nous dire ce qui s'est passé. Je lis au nom de Jésus. Amen. Genèse 19, 17. Après les avoir fait sortir, l'un d'eux dit, sauve-toi pour ta vie. Ne regarde pas derrière toi. Ne t'arrête pas dans toute la plaine. Sauve-toi vers la montagne, de peur que tu ne périsses. Alléluia. Amen. L'ange dit, l'un des anges, ils étaient 3 au départ. Ils étaient 3 au départ. Mais lorsqu'ils sont allés voir l'autre, il n'était plus que 2. Tout le monde suit. Amen. Le 3e s'est arrêté avec Abraham. Quelque part. Où il est en train de dire à Abraham, voilà cette nation que nous allons détruire parce que cette nation fait l'objet de condamnation. Et cette condamnation est parvenue à mes oreilles, comme quoi que le péché a atteint son apogée. Amen. Pendant ce temps, les 2 autres, ils vont aller voir Lot pour le sortir de là. Pendant qu'ils le sortent de la ville, ils arrivent à la porte de la ville, ils disent à Lot, sauve-toi. Sauve-toi. Et va où? Ah, ma soeur, tu peux relire? Thierry dort encore. Après les avoir fait sortir, Hein? l'un d'eux dit, L'un d'eux, celui à qui on avait donné le message, celui à qui on avait donné le plan pour détruire Sodome et Gomorrhe, celui à qui on avait attribué l'ordre, alléluia, Amen. pour que le feu descende, il dit à l'autre, sauve-toi. Sauve-toi. Non. On doit s'arrêter. Chaque mot a son importance. Il n'a pas dit, nous allons te sauver. Notre mission, c'était de te sortir. Notre mission, c'était de te donner la parole. Parce que tu as une part de responsabilité. Amen. On ne peut pas faire ce que tu dois faire. Notre travail, c'était de te sortir de Sodome. Notre travail, c'était de te sortir du péché. Notre travail, c'était de te prêcher. En dehors de te prêcher, toi-même, tu dois te sauver. Amen. Toi-même. Pourquoi notre travail s'arrête ici? Nous t'avons prêché Jésus. Nous t'avons emmené dans les eaux du baptême. Nous t'avons présenté le salut. Mais pour ce qui est de la suite, sauve-toi. Dis à quelqu'un, sauve-toi toi-même. J'aime beaucoup Dieu. Je découvre une autre dimension que Lot ne s'attendait pas. Jusque-là, Abraham a intercédé pour Lot. Jusque-là, Abraham a dit à Dieu, mon neveu habite là-bas. Mon neveu habite là-bas. Jusque-là, Abraham a dit à Dieu, le fidèle pour lequel je suis pasteur habite là-bas. Jusque-là, Abraham a dit à Dieu, celui-là, c'est le fidèle de cette église. Jusque-là, Abraham a parlé. Mais ce que Abraham ne savait pas, Dieu aussi voulait vérifier. Alléluia. Alléluia. Voulait vérifier. Est-ce que Lot est réellement celui qui marche dans la crainte de ma parole? Parce que jusque-là, Abraham, vous remarquerez que Lot n'a jamais parlé. C'est Abraham qui a parlé. Même quand les anges sont allés dans la maison de Lot, c'est Abraham qui a donné l'adresse. Amen. C'est Abraham qui a donné l'adresse. Il a dit, lorsque vous allez arriver dans telle ville, mon neveu habite à tel endroit, mon fidèle habite à tel endroit. Il vit là avec sa femme et ses enfants. Les anges, ils ont fait quoi? Il a dit, nous on est venus dans une ville où quelqu'un a intercédé. Amen. Quelqu'un nous a dit qu'il y a, comment on dit en lingala, mondimi, un fidèle, habite à cette ville, habite à cet endroit. Vous devez le sortir. Pourquoi? Parce qu'on a intercédé.
Je me pose la question. Pourquoi Abraham a intercédé pour Lot? Pourquoi? Pourquoi Abraham? Quel était le mobile? Quel était le mobile? Qu'est-ce qui peut pousser à ce que nous prions pour les autres? Quel est le mobile? Qu'est-ce qui peut nous inciter à ce que nous prions pour les autres? Moi, je commence à découvrir, comme dit la sœur Chantal, mais en fait, c'est parce qu'il l'aimait. C'est parce qu'il l'aimait. Pas parce que Lot avait les moyens. D'ailleurs, vous remarquerez que les moyens de Lot, il les a obtenus par Abraham. Lorsqu'Abraham est parti de chez ses parents, Lot n'avait pas les moyens. Il a obtenu les moyens, pourquoi? Parce qu'Abraham a dû faire quoi? A dû faire quoi? A dû faire quoi? Quand j'habite chez mes parents, il y a des places devant. Quand j'habite chez mes parents, lorsque mes parents ils ont de quoi manger, je mange ou pas? Lorsque j'habite chez mes parents, lorsque mes parents ils ont de quoi dormir, je dors ou pas? Et je découvre qu'en réalité, Lot est devenu ce qu'il est devenu simplement parce qu'il était connecté avec quelqu'un qui avait une grâce. Amen. Alléluia. Dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. Oh, alléluia. Donc je découvre que ce qu'est Lot, c'est ce qu'il avait obtenu d'abord. Mais en réalité, il n'avait rien. Alléluia. Amen. En réalité, il n'avait Rien. rien. Donc, Abraham va dire à Dieu, j'ai mon neveu qui habite cette ville. Mais au dépit même du fait qu'il a son neveu, écoutez, Abraham n'a jamais parlé de la femme de Lot. Abraham n'a jamais parlé de la femme De l'autre. et encore moins de ses enfants. Pourquoi? Parce que quand Dieu a établi Adam dans le jardin, il n'a jamais parlé d'Ève. Il n'a jamais parlé de Caïn ni d'Abel. Pourquoi? Parce qu'il considère que derrière toi, il y aura une femme, il y aura des enfants. L'ange lui dit, sauve-toi. L'ange n'a pas dit à l'autre, sauve-toi et ta famille. Il a dit quoi? Il a dit Donc c'est de ta responsabilité derrière toi et que ta famille soit... sauvé. Bon, dis-moi, quand l'ange a dit ça, la femme de l'autre n'était pas là. Quand l'ange a dit à l'autre, la femme, elle était là ou pas? Ses enfants, ils étaient là ou pas? Oui. Mais pourquoi il n'a pas prononcé la famille de Lot? Attention, hein? Attention. Je commence à voir que je me suis mis à côté, alors que Dieu, dans sa loi qui est établie, s'il me sauve, derrière moi, il y a quoi? Il y a ma famille. Or, moi, je m'en fiche de ma famille. Or, moi, ma préoccupation, ce n'est pas mes enfants. Ma préoccupation, ce n'est pas ma femme. Ma préoccupation, c'est moi. Or, ici, les anges viennent voir Lot pour lui dire, sauve-toi. Ça suppose que tu as tellement éduqué ta famille, tu les as tellement encadrés, tu les as tellement aimés, que si aujourd'hui, Dieu te dit, sauve-toi, que tu vas veiller à ce que toi et ta famille Amen. soient Sauvé. Amen. Hello. L'ange a dit à Lot, sauve-toi. Il ne se contente pas de lui dire, sauve-toi. Il ne se contente pas. Donc, ils l'ont sorti de Sodome et Gomorrhe. Ils l'ont sorti de Sodome et Gomorrhe. Ils l'ont sorti de l'environnement qui pouvait empêcher que le plan de Dieu s'accomplisse. Ils l'ont sorti. Voilà le rôle que Dieu nous attribue. En tant que serviteurs, en tant que porte-parole, nous devons aider les gens. Les anges ont aidé Lot. Ils lui ont même montré le chemin dans lequel se trouve une certaine montagne, dans lequel se trouve un certain lieu. D'ailleurs, ce sont les anges qui lui ont indiqué le lieu où il devait se rendre. Nous n'avions pas la prétention de dire que nous connaissons le jour où Jésus va revenir. Si lui-même ne nous le dise, si lui-même ne nous le montre. Les anges ont lui dit, notre mission s'achève ici. Pourquoi? Parce que Jésus a dit à ses disciples, vous êtes quoi? La lumière du monde. Mais cette lumière ne peut pas briller si elle ne dispose d'un support. D'ailleurs, on a pu constater que les 5 femmes, il y en avait 10. Dans 5 avaient la lumière, avaient comment tu appelles ça? La lampe. Non, de l'huile. Et 5 autres n'en avaient pas. Mais dans la petite histoire, au départ, les 10
disposaient de la lampe. Les 10 brillaient. Mais ce qui a fait la différence, c'est la lampe, l'huile. Les 5 n'avaient plus d'huile et les 5 autres avaient de l'huile. Donc ici, je découvre que les anges vont dire à Lot, tu dois te sauver. Mais non seulement tu dois te sauver, voilà les dispositions que tu dois prendre. Là, il n'est pas question de faire autre chose que ce que les anges vont dire. Jusque-là, Lot a brillé. Jusque-là, Lot a réussi. Jusque-là, Lot a fait carrière. Jusque-là, à Sodome et Gomorrhe, Lot avait tout ce qu'un homme pouvait espérer avoir. Sauf que là, à un moment donné, les anges sont venus voir Lot pour lui dire « Ah, Lot, attention, parce que quelque chose va se passer ici. Amen. » Quelque chose va se passer. Mais ce qui est assez encourageant dans la petite histoire, moi je suis étonné du fait que les anges ne lui ont pas donné la possibilité d'échanger. Ils ne lui ont pas donné la possibilité d'échanger. C'est-à-dire que ce qui est en train de se passer là est déterminant pour la suite. Ils disent à Lot, notre mission s'arrête ici. Comme toi tu es la lumière, comme toi tu es la lumière de quoi? On t'a confié Sodome, on t'a confié Gomorrhe, on te les a confiés. Pour que tu brilles, tu n'as pas réussi à ta mission. Nous avions été envoyés pour détruire l'environnement où on t'avait confié. Nous avions été envoyés. Mais comme tu n'as pas réussi ta mission, on va te confier la possibilité de te rattraper. Alléluia. On va te confier la possibilité de te... Dis à quelqu'un, on te confie la possibilité de te rattraper. Non, il y a des personnes, ils ont déjà échoué dans leur vie. Quelqu'un d'autre, il vient pour les aider à réussir. Comme il a déjà échoué, il a porté la carapace de l'échec. Non, on ne peut pas s'attarder sur le passé. Tous les jours, ah moi, lui là, il m'a fait comme ça. Le pasteur là, il m'a fait comme ça. La sœur là, oh, c'est bon. On veut passer à autre chose que le passé. Amen. Ils sont venus dire à Lot, tu as échoué, certes. On va détruire ta maison. On va détruire ce que tu as fait. Ton travail, tout ça, on va détruire. Pourquoi? Parce que l'environnement là est un environnement qui est pollué. Mais comme en toi, la parole de Dieu dit que tu dois prier sur un support, le support pour lequel tu dois briller est un support que Dieu lui-même. Alléluia. Le choix de Sodome n'était pas le choix de Dieu. Gomorrhe n'était pas le choix de Dieu. Pas du tout. Du tout. Combien de fois nous nous sommes mariés avec des femmes pour lesquelles ce n'était pas le choix de Dieu? D'ailleurs, comment on l'a su? Mais on ne peut pas le savoir maintenant. Maintenant. C'est l'avenir qui nous dit si c'était le choix de Dieu. C'est l'avenir qui nous dit. Nos études. Combien de fois avions-nous fait des études pour lesquelles ce n'était pas le choix de Dieu? Parce que c'était à la mode. C'était fun de faire ces études. Tout le monde veut devenir médecin, mais est-ce que tout le monde a la capacité d'être médecin? Alléluia. Il n'y a pas de mal à faire gardinage. Il n'y a pas de mal à faire avocat. Il n'y a pas de mal à faire femme de ménage. Dis-moi, à la maison, on ne passe pas d'aspirateur? Est-ce que pour autant, on est des femmes de ménage? Mais pourtant, on passe l'aspirateur. Donc, il faut des personnes qui fassent le ménage. Il faut qu'il y ait des personnes qui soient des portiers. Il faut qu'il y ait des personnes qui transportent. Il faut qu'il y ait des médecins qui soignent. Tout métier, alléluia, on doit le faire. La question est, est-ce que je suis destiné à faire ce métier? Je ne fais pas ce métier parce que toi, tu fais ce métier. Et si je ne suis pas destiné à ça, si je n'ai pas les capacités intellectuelles de le faire, est-ce que pour autant, celui qui est médecin est plus valorisant que celui qui est femme de ménage? Non, mais dites-moi, qui t'a dit ça? Je vais même vous choquer. Savez-vous qu'il y a des infirmiers qui gagnent plus que les médecins? Je vous l'apprends aujourd'hui. Je vous l'apprends. Il y a des infirmiers libérales. Lorsque je vois leurs revenus, je dis, elle est infirmière. Je n'ai jamais vu un tel revenu. Elle est infirmière, elle n'est même pas médecin. Et quand je lui parle de la médecine, il dit, j'en veux même pas. Des revenus inconsidérables, mais pourtant elle n'est pas médecin. Donc je découvre ici que Lot, il a échoué. Les anges ne vont pas s'attarder sur là où il a échoué. Ils vont venir comme pour lui dire, tu dois briller. Mais l'environnement que tu as choisi pour briller n'était pas approprié à la volonté de Dieu. Donc nous sommes venus te dire, il y a un lieu dans lequel tu dois aller briller. Il y a un lieu.
seulement de t'indiquer, de te montrer qu'il y a un lieu où tu dois aller briller. Jésus dit, je suis la lumière du monde pendant que je suis dans le monde. Donc, toi et moi sommes la lumière de cette nation pendant que nous sommes dans cette nation. Ils vont lui dire, sauve-toi. Et moi, je me suis posé la question, mais jusque-là, je croyais que je ne devais pas me sauver. Je croyais que quelqu'un devait m'aider. L'ange lui dit, nous avions été envoyés à te faire sortir de cet environnement. Parce que cet environnement dans lequel tu es, si aujourd'hui tu as subi l'échec, parce que ce n'était pas dans la volonté de Dieu. C'était dans la volonté permissive de Dieu. Mais même si c'était dans la volonté permissive de Dieu, le péché a tellement pollué cet environnement que tu ne peux plus évoluer, tu ne peux plus briller. C'est quoi briller? Nous allons le découvrir. J'aime beaucoup Diacre. Lorsqu'on écoute ça, on se dit, mais quel est le danger? Oui, il y a un danger. C'est quoi le danger? Le danger, c'est que je n'ai plus de relation. Je n'ai plus d'écoute avec Dieu. En fait, je marche à la mode. Je marche à ma manière. C'est ce qu'a toujours fait Lot. Jusqu'à ce qu'un jour, les gens débarquent dans sa maison pour venir lui dire, coucou, on est en train de détruire cette nation. Il faut que vous vous en alliez. Il aurait pu s'opposer. Il aurait pu dire aux gens, je n'ai pas besoin de sortir. D'ailleurs, vous remarquerez dans les versets un peu plus avant, au verset 15, la Bible dit, la sœur va dire, regardez l'attitude. Regardez l'attitude des anges au verset 15. Verset 15, Genèse 19, verset 15, je lis au nom de Jésus. Dès l'aube du jour, les anges insistaient auprès de Lot. Les anges, ils ont fait quoi? Continue. En disant, lève-toi, prends ta femme et tes deux filles qui se trouvent ici, de peur que tu te périsses dans la ruine de la ville. Ils ont dit quoi? Ils ont dit quoi à Lot? Ils ont dit quoi à Lot? De prendre, de sortir. Ils ont insisté. Dis-moi, est-ce que nous avions besoin d'insister dans ta vie pour que tu sois sérieux avec Dieu? Les anges ont insisté. Pourquoi? Parce qu'ils ont vu de la résistance en lui. Ils ont vu quelqu'un qui avait en lui de l'opposition. Quoi qu'on peut lui dire, ah non, je fais ce que je veux. Je suis assez adulte. Moi aussi, moi aussi. Ils ont dit, mais l'autre, ton pasteur ne t'a pas enseigné ces choses? Ton pasteur ne t'a pas dit qu'il faut écouter Dieu? Ton pasteur ne t'a pas dit... Donc, ils ont commencé à insister parce qu'ils ont vu qu'il n'y a pas d'espoir en ce que l'autre fasse la volonté de Dieu. Ils ont insisté. Et en insistant, ils lui ont dit, écoute, prends ta femme, prends tes enfants, dehors. Ils ont insisté. Donc, ça veut dire que leur mission qu'ils avaient auprès de Sodome, qu'ils avaient auprès de Gomorrhe, ne pouvait réussir que seulement si la personne pour laquelle Dieu avait dit, vous devez le sortir. Si cette personne, tant que cette personne n'est pas sortie, tant que toi et moi, nous n'allons pas servir Dieu, Jésus ne reviendra pas. Jésus ne reviendra pas. Non. Pourquoi? Il leur a été dit, vous allez détruire seulement si il obéit. Seulement si il obéit. Ils ont insisté. Dis-moi, quel était le motif pour qu'ils insistent? Quel est le motif pour que nous insistions? Est-ce que l'autre était conscient de cette insistance? Pas du tout, ils sont fichés complètement. Ils disent, oh, vous êtes habitués à parler, vous êtes habitués à prêcher, vous êtes habitués... Ils ont insisté. Moi, je me suis posé la question, mais dans cette insistance, quelle était l'attitude des anges? Moi, je suis même persuadé qu'ils se sont mis à genoux. Je t'en supplie, Ça peut faire rigoler, mais j'ai envie de poser la question à quelqu'un, mais dis-moi, pour que tu écoutes, on est obligé de t'amputer les jambes? Pour qu'on écoute, on est obligé de nous couper la tête? Ben, certaines personnes, si. Certaines personnes, si. Alors, on va emmener Lot à l'extérieur. Amen? Amen. On va emmener Lot à l'extérieur. Il y a un environnement dans lequel
la volonté de Dieu va s'accomplir. Et moi, je m'adresse aux jeunes gens, aux jeunes personnes. Quel bel exemple, hein? Il a échoué. Dieu ne s'attarde pas sur son échec. Il dit, c'est pas parce que tu as échoué que tu ne dois plus réussir. Pourquoi? On découvre que l'environnement dans lequel il a échoué était un environnement qui devait lui servir de leçon. Amen. Amen. Donc on ne va pas s'attarder sur nos échecs. Si dans le passé j'ai échoué, ces échecs-là, cet environnement, ou ce que j'ai vécu, doit me servir d'école. Amen. Bien sûr. Doit me servir d'école. Les anges lui ont sorti. Lui ont dit, maintenant on va exécuter cette nation. Dis-moi, Lot n'avait pas des amis? Je suis persuadé, probablement convaincu, parce que avant qu'il sorte dans sa maison, Lot est allé voir ses gendres. Ça suppose qu'en dehors de ses enfants-là, de ses deux filles, Lot avait d'autres enfants. La Bible dit il est allé consulter ses gendres. Il est allé voir d'autres de ses enfants pour leur dire, écoutez, on va détruire cette nation, il faut que nous sortions. Qu'ont répondu ces gendres? Qu'est-ce qu'ils lui ont répondu? La Bible dit qu'ils se sont moqués de Lot. Dieu a fait de Lot, à la fin de sa vie, avant qu'on détruise Sodome et Gomorrhe, un évangéliste. Lot est devenu un évangéliste, puisqu'il est allé voir ses gendres. Il a dit à ses gendres, Dieu a envoyé des anges pour détruire cette nation, et il m'a demandé d'en parler à ma famille. Il m'a demandé de faire quoi? D'en parler, d'évangéliser. Diacre me dit, mais pasteur, on s'en fiche? Non, on s'en fiche pas. On s'en fiche pas. Non, je suis désolé. Parce que la question est, j'ai envie de demander à la sœur Christiane, quelle joie tu as d'être là où tu es et d'avoir le salut si tes enfants ne sont pas sauvés. Et tu dis que tu es une mère. J'ai envie de te regarder dans les yeux, face à face. Non, ça, diacre, soyons sincères. On peut se regarder dans les yeux et dire réellement qu'on aime les autres. On les aime vraiment. Pourquoi Dieu s'est donné autant de mal pour Lot? Pourquoi Dieu s'est donné autant de mal pour Lot? Quand je dis à mes enfants, vous n'avez pas envie de prier, eh bien tant pis. Non! Les anges ont insisté. Les anges ont insisté. Ils ont dit, mais si nous on détruit cette nation, que veut devenir la femme de Lot? Que veut devenir les enfants de Lot? On ne peut pas faire la volonté de Dieu. On ne peut pas exécuter la volonté de Dieu. On ne peut pas. Va dire à une mère qui a porté un enfant 9 mois, je vais tuer ton enfant. Va dire si elle va accepter. C'est ce que nous faisons. C'est ce que nous faisons. Et on arrive avec de la présence de Dieu a dit, Dieu, je t'aime, tu l'aimes pas. Et ceux qu'il a mis à côté de nous, ceux qu'il a mis à côté de nous, ceux qu'il a mis à côté de nous, ils ont dit à l'autre, ça ne nous intéresse pas. Ça nous... Je suis même sûr que Lot a insisté. Je suis sûr que Lot a insisté. Mais à un moment donné, il fallait bien faire un choix. Les anges ont dit, Lot, on a un chrono. À minuit, cette nation sera détruite. Hello? Oh, quel bel enseignement. À minuit, cette nation. Moi, je suis même persuadé qu'à minuit moins 5, Lot était encore sur ses gendres. Je suis même persuadé que Lot s'est mis à genoux. Pour la première fois de sa vie, devant ses gendres. Je suis même persuadé que Lot les a suppliés. Les a suppliés. Quand ils sont arrivés dehors la ville, ses gendres et ses enfants, ils étaient restés. J'ai envie de dire à Ancien, Lot avait de bonnes raisons de ne pas sortir. Non. J'aurais fait mieux. J'aurais dit, je ne sors pas sans mes enfants. Si les anges ont insisté, parce que Lot aimait sa famille. Il dit, mais comment voulez-vous que je les quitte? Même s'ils se sont mariés avec d'autres personnes, même s'ils ne prient pas, parce que c'est des athées, mais ce sont mes enfants. Ce sont mes enfants. Les anges ont dit, oui, mais là, ils ont fait leur choix. L'autre, il dit, diacre, est-ce qu'on peut attendre encore? Jésus, ne reviens pas tout de suite. Ne reviens pas. J'ai envie de choquer Gilles. Parce que nous ne sommes pas prêts. Non.
Nous croyons être prêts. Parce que je viens peut-être à l'église. Mais je vais être prêt quand je vais voir mes bien-aimés. Mais comme ils ne sont pas encore dans le message, comme ils n'ont pas encore Jésus, j'ai dit Jésus, attends Un peu. Oui. Ils ont emmené Lot à l'extérieur. Ils ont dit à Lot, sauve-toi. Ils ont dit à Lot, sauve-toi. Amen. Et j'ai envie de dire à l'église, nous devons apprendre aujourd'hui à nous sauver. Amen. Nous devons l'apprendre. Ils ont dit à Lot, il y a un lieu qui est destiné pour ta rédemption. Ils lui ont dit, Jésus a dit une chose. Il a dit, une lumière ne peut pas briller comme une ville si elle n'est pas mise sur une montagne. Ils étaient en train de dire à Lot, tu vois la ville qu'on t'a confiée, on va la détruire. Parce qu'il y a une nouvelle ville qui est prévue pour toi. Alléluia. Il y a une nouvelle ville qui est... Et cette ville, elle se trouve où? Écoutez ça. J'aime cette partie. Ça m'a fait mal quand j'ai écouté ça. Ça m'a fait mal quand Dieu me l'a fait voir. Ils ont dit à Lot, au départ de cette ville où tu es, qu'on appelle Sodome, au départ de ton passé, au départ de ce que tu as vécu, au départ de ce que tu as toujours été traumatisé, maintenant que tu entames une nouvelle vie. Et c'est là le problème. Maintenant que tu vas emprunter ce chemin, au verset 17, ils vont dire à Lot, quelle est l'attitude, quelle est la mentalité, sœur Chantal, que nous devons avoir pour nous distinguer de notre passé. De notre passé. Des chrétiens qui se disent chrétiens, tu te poses la question, quelle est la différence entre ce qu'ils étaient il y a 5 ans et ce qu'ils sont aujourd'hui? Ils vont dire à Lot, première chose. Verset 17. Après les avoir fait sortir, l'un d'eux dit, sauve-toi pour ta vie. Ne regarde pas derrière toi. Première attitude. Première attitude. Non, attitude. Attitude. Première chose qu'ils disent à Lot, si tu veux aller dans cette montagne pour briller, pour percer, pour devenir un autre homme, qu'est-ce que tu dois faire? Ne regarde pas. Ça a tout son sens. Hein. Ne regarde plus. Ne regarde plus ton passé. J'ai envie de dire à Gilles, à quoi ça me sert les monuments aux morts? À quoi ça me sert de commémorer l'esclavage? Dites-moi, à quoi ça me sert? Oh non, mais pour que j'oublie pas mon passé. D'accord. Le passé de chrétien ou le passé de athée? Quel passé dont on parle? Quel passé dont on parle? Ah non, il ne faut pas qu'on oublie le mal qu'on nous a fait. D'accord, mais de quel mal dont on parle? De quel mal? Ah non, 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 Gilles. Ah non, 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 pasteur, il ne faut surtout pas qu'on oublie les monuments aux morts. Il ne faut pas qu'on oublie ceux qui ont combattu. Oui, ils ont combattu quoi et qui? Les anges ont dit, ne regarde plus ton passé. Est-ce que je vais aujourd'hui dire que le mal qu'on m'a fait quand j'étais jeune, les injures que j'ai reçues quand j'étais jeune, à force de me les rappeler, je ne suis pas surpris que mes enfants subissent le mal qu'on m'a fait. Parce que qu'est-ce qui remonte à la surface? La souffrance. Les anges ont dit, en partant d'ici, oublie ton échec, oublie la maltraitance, oublie ce que tu as reçu comme déception de ton passé, parce que sur la montagne où tu es destiné à aller, tu es censé devenir un autre homme. Amen. Un autre. Je n'ai pas besoin de m'attarder sur le passé. Parce qu'elle entretient une forme de haine.
j'ai envie de dire à Anne tous les matins, ah, t'as vu ce que tes parents ils m'ont fait quand j'étais... Mes grands-parents, ils étaient... Alors je